Bonjour, je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau et auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène qui est en pleine croissance qui s'appelle le social selling. Je vais vous donner une petite définition qui est la mienne sur ce social selling. Le social selling pour moi, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux pour générer et faciliter les ventes. Générer parce qu'effectivement on va pouvoir trouver des prospects ou retrouver nos clients, mais faciliter parce qu'effectivement on va voir que le social selling, c'est quelque chose qui va fluidifier la relation commerciale que l'on va avoir et les différents process commerciaux. Avant de vous parler plus en détail du social selling et de la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser pour vous dans votre entreprise, je voudrais vous faire un petit rappel historique des différents impacts qu'on a eu justement sur nos activités. Ça fait plus de 100 ans déjà qu'on vit comme ça des ruptures technologiques et des changements de comportement de la part de nos clients. Il y a plus de 100 ans, le téléphone est arrivé. Il a fallu 40 ou 50 ans pour qu'à un moment donné, il se généralise et que ça vaille le coup en tant que commercial d'avoir un téléphone pour appeler des clients. Alors que, n'oubliez pas, au début des années 60, on avait encore dans beaucoup d'endroits un téléphone pour plusieurs maisons, quelquefois dans un village. Deuxième impact, l'informatique. Pour les plus anciens d'entre nous, on a connu le monde avant les ordinateurs. Eh bien, quand c'est arrivé dans les entreprises, beaucoup de freins aussi. Moi, j'ai démarré en 2001 mon activité. Juste après l'éclatement de la bulle Internet, on m'a dit c'était une mode. En fait, avec le Minitel et le fax, ça va suffire. Et puis, le e-commerce qui est arrivé. Et puis, le mobile. Ah, évidemment, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. On ne mettra pas 600 € dans un iPhone. Aujourd'hui, on arrive avec le social selling, l'avis des consommateurs, les communautés. Tout ça est la nouvelle vague, la nouvelle révolution qui est en train d'arriver. Donc ma question, c'est est-ce que vous allez laisser passer cette vague ou est-ce que vous allez la saisir? J'ai lu un jour une citation de Victor Hugo qui disait que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Eh bien, le temps du social selling est venu. C'est pour ça que je vais vous proposer un plan d'action en 5 étapes qui vont vous permettre de mettre le social selling au cœur de votre entreprise. La première étape que je vais vous proposer, c'est l'étape de la décision. Parce que la transformation digitale et donc social selling de l'entreprise passe par la décision du dirigeant d'impulser ce changement. Je me souviens d'il y a quelques mois dans une entreprise industrielle de 150 personnes où le projet était d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du recrutement, qu'ils n'avaient pas du tout envie de passer au social selling parce qu'ils pensaient que leur réseau traditionnel suffisait au niveau commercial. Et puis en étudiant un petit peu plus en détail les résultats de leur meilleur commercial, ils se sont aperçus que les 3 derniers clients qui avaient fait un très gros chiffre d'affaires étaient en fait des contacts qui venaient de LinkedIn. Et là, d'un seul coup, la direction a pris cette décision d'intégrer le social media dans l'équipe commerciale et même dans l'entreprise au sens large. Résultat, on a formé 65 personnes dont une dizaine de commerciaux et la transformation s'est faite en l'espace de quelques mois. Donc l'idée, ce n'est pas d'attendre un miracle et de se dire que le social selling va transformer notre entreprise simplement par capillarité, mais de se dire que si on prend la décision, on peut très rapidement obtenir des résultats. La deuxième idée que je voulais vous passer par rapport au social selling, c'est qu'en fait, il est plutôt un état d'esprit que simplement des outils. Je vois trop d'entreprises qui focalisent sur le fait d'investir à LinkedIn, d'y passer du temps, alors qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui a besoin de changer. On est souvent, quand on est commercial, plutôt en mode chasseur, alors que sur les réseaux sociaux, on va plutôt être en mode pêcheur. C'est-à-dire qu'on va mettre des appâts qui vont être le contenu et on va être là, à l'affût, pour voir si à un moment donné, il y a des contacts qui vont mordre à l'hameçon. Et ce qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose qui sera un sprint, mais on serait plutôt dans un marathon. Et je dirais même qu'on est dans un marathon entrecoupé de sprints. C'est-à-dire qu'on est sur un marathon, donc on a besoin de tenir la distance pendant des mois et des mois. Et de temps en temps, il y a des sprints. Et ces sprints, c'est quoi? Bien, ce sont les rendez-vous commerciaux, ce sont les opportunités commerciales qui passent. La troisième notion qui est rattachée au social selling, c'est la notion d'influence. Et au-delà même de l'influence, je parlerai de méthodologie d'influence. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fois vous soyez lisible sur votre marché, qu'on connaisse bien votre offre, qu'on connaisse votre positionnement, que vous soyez visible, que vous soyez capable d'aller chercher une audience et que vous soyez évidemment crédible. Et c'est cette notion-là qui est la notion de base. Donc l'influence, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un problème sur votre marché, vous êtes la première personne à laquelle on pense pour résoudre ce problème, tout simplement. Alors évidemment, on peut avoir une influence qui est plutôt locale,
qui est plutôt sur un secteur bien précis, ou alors vous pouvez avoir une influence beaucoup plus globale et effectivement devenir ce que j'appellerais quelque part une star sur les réseaux sociaux. Donc là, votre méthodologie, ça va être quoi? Ça va être de travailler cette crédibilité, de travailler sur la passion qui passe dans vos communications, dans vos conversations, et qui montre à quel point vous aimez votre métier, votre entreprise, votre produit. Et la troisième chose, c'est la notion de patience. Une vraie méthodologie d'influence s'inscrit dans le temps. Quatrième étape dans votre démarche de social selling, c'est de caler votre social selling sur les étapes opérationnelles commercial dans votre entreprise. Vous avez un process commercial, ça c'est la première clé, vous devez le maîtriser, vous devez le connaître, vous devez être capable de le dupliquer auprès de vos différents commerciaux. Ça c'est la première chose. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous n'avez plus qu'à prendre les outils sociaux et les caler à ces différentes phases. Mais attention, le social selling ne pourra pas compenser vos process commerciaux s'ils sont faibles. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans un process commercial, nous avons besoin d'aller sourcer ces clients, de savoir un petit peu quels sont les comportements, de savoir par exemple quels sont les interlocuteurs clés dans chacune des entreprises qu'on vise. Les réseaux sociaux vont pouvoir beaucoup vous aider. Ensuite, on a besoin de détecter éventuellement des projets, voir s'il y a des mouvements sur son marché, voir s'il y a des changements de poste, etc. Là aussi, les réseaux vont pouvoir nous aider. Vous allez me dire, mais la notion de vente, la notion de négociation, est-ce que les réseaux peuvent m'aider? Ben oui, ils vont être facilitateurs, puisque tout le travail de fond que vous allez avoir fait sur vos contenus, qui vont vous amener cette crédibilité, vont faciliter la négociation. Donc vous voyez, la clé ici, c'est d'être capable de prendre chaque étape de son process commercial, chaque étape de son entonnoir de vente, et de simplement vous poser la question, comment les réseaux sociaux et les réseaux naturels, puisqu'il n'y a pas que les réseaux numériques, comment ces réseaux vont pouvoir faciliter mon travail à chacune de ces phases. Et si vous êtes capable d'analyser ça, d'intégrer les bons outils et de diffuser ça auprès de vos commerciaux, en fait, ça va bien fonctionner. La cinquième étape, qui pour moi est la plus importante, parce que c'est celle qui va garantir le fait que vous pourrez déployer votre social selling, c'est la façon dont vous allez accompagner vos commerciaux. Donc là, 3 étapes pour ça. La première étape, c'est de les former. Non pas simplement de les former aux outils et de leur permettre d'utiliser LinkedIn, par exemple, mais de les former aux méthodologies et à l'esprit dans lequel ils vont pouvoir faire leur social selling, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La deuxième étape, c'est de les équiper de la bonne façon. On parlait de LinkedIn. Offrez-leur un LinkedIn Premium. Ils vont pouvoir travailler avec un confort et une efficacité bien plus grande. Ils ont un smartphone, eh bien, équipez-les avec un smartphone dernière génération qui va faire des super photos, des super vidéos, qui va être rapide quand ils vont avoir besoin de travailler. Donnez-leur aussi un forfait qu'ils vont pouvoir partager pour la connexion de leur ordinateur, un forfait où ils vont pouvoir monter des vidéos avec suffisamment de marge. Et enfin, le troisième point. Donc, le premier, c'est la formation, le deuxième, l'équipement, et la troisième, c'est l'accompagnement. Il faut 12 à 18 mois pour asseoir sa crédibilité dans les réseaux sociaux. 12 à 18 mois, et il ne faut surtout pas qu'il soit tout seul pour faire ça. Vous avez besoin de créer un think tank à l'intérieur de votre entreprise et vous avez besoin aussi peut-être de prendre quelqu'un qui va les accompagner. Moi, ce que j'appelle, c'est des copilotes, des gens qui vont être avec eux et qui vont leur permettre d'ajuster la façon dont ils font les choses pour obtenir des résultats avec efficacité, mais surtout avec efficience, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que vous aurez besoin de vendre à vos commerciaux le fait que le social selling, c'est un gain de temps et ce n'est pas une perte de temps. Or, au début, il est probable qu'ils vont avoir besoin d'y consacrer du temps. Donc, comme vous le voyez, le social selling est un outil extrêmement puissant pour développer son activité, à condition bien sûr de prendre une décision ferme de l'implémenter, de garder un état d'esprit visionnaire et d'accepter que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, qui va se baser sur une stratégie d'influence, cette stratégie d'influence qui va être mise au service de vos process commerciaux, et tout ça va avoir besoin d'être accompagné. On va avoir besoin de conduire le changement. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site net-stratège.com pour voir un peu le type d'accompagnement qu'on peut vous apporter. Et puis sur le site jouer-collectif.com, vous verrez différentes formations, différentes masterclass qui vont vous permettre de développer vos réseaux de façon à les transformer en opportunités pour développer votre activité. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.